Voilà, après un convoi qui a fait une pause de nuit, on se retrouve dans l'habitacle d'une des 8 voitures du convoi. On entend d'ailleurs la liaison radio, on va bientôt repartir. Alors qui on a à bord et qui es-tu? Eh bien, je suis Nicolas Picot, donc je suis membre du GIPS. Et donc on est de retour d'Ukraine, donc avec Marina, Bogdan et Svetlana, donc qui vont rejoindre Metz ou Béziers. Et donc qu'on accueille en France avec nous. Donc l'ambiance dans la voiture, elle est surprenante, oui. Parce que finalement elle est vraiment très bonne. Il y a des sourires. Hier j'étais très ému parce que il y a Marina qui me disait qu'elle était vraiment heureuse de voir la lumière des lampadaires, puisque finalement elle vient de Kharkiv et là-bas il n'y a plus de lumière depuis des mois pour ne pas donner d'indication justement pour les frappes aériennes. Et c'est émouvant finalement que des choses qui nous semblent si simples et auxquelles on a accès tous les jours puissent émerveiller les gens. Et ils ont vraiment une positive attitude et je suis très touché par ça. Bravo, on les aperçoit derrière. Bonjour la petite famille. Et je vous emmène à la rencontre d'autres volontaires dans ce convoi du GIPS pour vous faire partager leurs émotions dans cette situation difficile de retour des réfugiés. On est pratiquement arrivé, on est de nuit, notre dernière nuit ensemble avec ces réfugiés. Comment tu la vis cette dernière nuit? Alors, très éprouvante, très fatigué forcément avec les kilomètres que tout le monde a parcourus. Je suis à la fois ravi d'avoir participé à cet élan de générosité, tout simplement. Et à la fois, j'ai été vraiment sensibilisé, ému par ce que j'ai vu à la frontière ukrainienne en Pologne, sur ce camp de réfugiés. D'ailleurs, on en a visité 2. Voilà. La simplicité des gens, l'humanité qui en dégage de leur regard, surtout m'a choqué, blessé, je dirais. Ça m'a voilà, j'ai été sensible à ce regard de désespoir parce qu'on sait bien qu'ils ont tout perdu, hein, leurs biens, voilà, la famille surtout, le lien familial, et ça je l'ai ressenti en caressant la tête des enfants qui passaient dans le couloir, en voyant des dames assises et qui nous regardaient. Enfin, voilà, c'était à la fois très... comment je pourrais dire ça? Voilà, j'ai été peiné, vraiment. Ça a été dur pour moi, sincèrement. Il y en a encore, hein, on croit que c'est fini, mais il y en a plein encore. C'est des gens comme vous et moi, voilà, qui sont chaleureux, qui nous accueillent, qui nous font des sourires par moments. Voir peut-être voilà, une main dans une autre main, et ça, pour moi ça veut dire beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité à m'engager sur ce convoi, qui a été très bien organisé, je dois le dire. J'en ressors très enrichi parce que, humainement parlant, je crois que ça m'a permis de faire une mise à zéro de ma vie personnelle déjà, et de me dire qu'en fait on n'est pas si malheureux quand on doit vivre un conflit sur notre territoire. Une chaleur humaine, je suis encore peiné, vous voyez, c'est sincère. Voilà, avec la fatigue qui s'ajoute, c'est pas évident. Psychologiquement, je sais pas comment vous expliquer ce que mes yeux ont vu, sincèrement. Pour vous dire quand même la détresse de certains qui vous regardent en vous disant ben, aide-moi, quoi. Il n'y a plus de religion, je crois. Il y a plus de, je vais me permettre le terme de race, tout simplement. Et sincèrement, on est tous ensemble et je vois que l'être humain, on est tous pareils. Et face à la détresse, une main tendue, je crois que c'est très réconfortant, c'est très agréable. À n'importe quel âge, je crois que c'est indispensable. Je vais rajouter à tous tes beaux propos le fait qu'on a touché du doigt la solidarité internationale. Oui. Ce qui m'a ému, c'est ces stands avec des bénévoles comme nous du monde entier. Du monde entier, oui. J'ai vu Israël, il y avait le Danemark, il y avait la reine d'Angleterre qui symbolisait le stand anglais, et tous ces bénévoles avec cantine ouverte, et en plus c'était de la cuisine à maman, hein. Moi j'ai mangé une purée, on sentait que cette purée avait été faite avec amour. Tellement qu'elle était bonne. Très simple, mais tellement bonne par le goût. Et
Voilà, Et du savoir-faire, hein. quand on est parti, il y avait des jeunes filles, tu te souviens, qui nous ont confié les réfugiés. Je leur ai dit, mais vous êtes des anges? Oui. Et elles m'ont dit, non, non. Et j'ai dit, si, regardez derrière vous, vous avez des ailes. Oui, Et c'est... On a vu Anya également, qui est un ange, qui a été le contact du gypse privilégié à la frontière, qui est en situation de handicap. Tout à fait. Et qui a une aura extraordinaire. Formidable. Et on a été ébloui par sa personnalité. Ébloui. On a eu Vincent, qui est pareil, un Français, qui a tout quitté pour venir donner un coup de main, et puis finalement il reste là-bas à son détriment personnel et financier. Il est là-bas sur la plateforme logistique du don. Et ben chapeau bas. Ça s'arrête jamais, jour et nuit. J'ai vu que ça travaillait jour et nuit pour vous dire où ils en sont, pour faire avancer les choses. Et du coup, les vivres, on vous garantit, passent bien côté ukrainien. Et ça, c'est formidable. Je Voilà. crois qu'on revient tous, les 18, on associe, même si je ne peux pas leur donner tous la parole, les 18 humanitaires du gypse. Je crois qu'on revient tous complètement différents, avec un message d'espoir, parce que c'est vraiment ce camp international qui nous démontre la solution pour plus faire la guerre. Soyons tous unis, il faut qu'on soit ensemble, arrêtons d'être israéliens, musulmans, turcs, français, américains, russes, apprenons à être terriens. Ça, c'est vraiment le message que je répète, soyons terriens et apprenons enfin à vivre ensemble. Allez, je t'embrasse. Merci à toi, voilà, parce que franchement... Sur le terrain, tu as été extraordinaire, je tiens à le préciser. Et toi aussi. Tout le monde a été remarquable quelque part, parce que voilà, avec la pression, la fatigue et tout, on a su tenir le cap, et tu fais partie de ces personnages qui est à la fois discret et tellement agréable aussi. Voilà, je te remercie vraiment, parce que la communication est importante, et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et merci sincèrement. Bien, merci. Et bravo, parce qu'on a beaucoup de fatigue. Moi, ça va faire 2 jours que je ne dors plus. Je ne dors pas. Allez, viens Delphine. Voilà. Viens, on parlait des bénévoles. Viens, venez. Bon, et voilà. Alors oui, on vous présente quand même ceux qui ont animé le séjour. On vous a surnommé Roméo et Juliette. Oh mais non. Et donc vous avez été comme tous les autres super efficace. Votre sentiment, votre émotion de ce que vous avez vécu dans le séjour, à toi là. On a vécu, on va dire, pas mal de choses assez mouvementées, assez historiques. Donc c'est vrai que c'était vraiment une expérience très très intéressante, et ça m'a permis personnellement d'en apprendre beaucoup. Et je pense que pour Delphine, c'est pareil. Vraiment. Bien. Et puis ça permet de faire de belles rencontres. Bravo. Alors bravo à tous. On peut pas tous les citer, mais tous ceux qui sont derrière là, ils vont pas aimer le terme des héros, mais ce sont des gens formidables que j'ai appris à côtoyer, et les gens qui sont encore le plus formidables, ce sont ces gens que vous apercevez autour, ce sont ces réfugiés ukrainiens qui ont beaucoup perdu, souvent la vie de proches. Et il y a un petit garçon qui est dans mon camion, et sa maman lui a pas dit, mais la maman de son copain a été tuée aujourd'hui au moment où je vous parle. Elle a appris la nouvelle, et on a été victime d'un petit accrochage aujourd'hui avec la police allemande qui est venue, et elle était complètement surprise qu'on accorde tellement d'importance à un accrochage de voiture pendant la situation de guerre, tout simplement. Et voilà, c'est un petit détail. Et je voulais saluer vraiment toute l'équipe du gypse, équipe formidable, avec une organisation très militaire. Moi qui n'aime pas obéir aux ordres, j'ai été au garde à vous pendant tout le séjour. Donc courage. Je voudrais dire vive l'Ukraine libre, vive la liberté surtout, que chacun puisse vivre en liberté là où il est. C'est ça le message. Et dès mon retour, je vous promets de solliciter, comme je l'ai promis, le président de la République française, les autorités religieuses. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pacifique pour stopper la guerre. C'est le défi que je me suis lancé à ma modeste échelle, mais comptez sur moi pour me battre, pour essayer de faire passer des idées pour stopper cette guerre et surtout toutes les autres guerres. Vivons en paix.